Buongiorno Bianconeri, on se réveille bien après une victoire de la Juventus. Et c'est une situation qu'on avait oubliée ces derniers temps. On a fait un mois sans victoire. Et là, enfin, ça revient petit à petit. Or maintenant, c'est pas parce qu'on a gagné hier avec un adversaire, certes comme le Bologna, avec des pour et des contre, hein. On les détaillera un peu plus tard dans la vidéo. C'est pas parce qu'on a gagné hier que la crise est finie. La crise est toujours là. Il y a encore des manques évidents de jeu, mais on a vu des améliorations par rapport au dernier match de la Juventus. Donc voilà, abonnez-vous, commentez et likez. Abonnez-vous et activez la cloche aussi. Comme ça, vous serez mis au courant de chaque vidéo que je poste, de chaque live que je fais. On se verra par ailleurs là, mercredi, pour le match contre le Maccabi. On va live, je sais pas moi, une petite demi-heure avant le commencement du match. Et puis, comme d'habitude, des petites vidéos dans la semaine pour parler de l'actualité du monde Juventus. Donc, ne ratez rien, abonnez-vous et activez la cloche. Donc, Bologne, que, comme je le disais hier en live, a eu quand même toute la trêve nationale pour vraiment s'entraîner. Pas beaucoup de joueurs du Bologne sont appelés par l'équipe nationale. Thiago Motta a eu tout le temps, 2 semaines pour travailler sur l'équipe, pour donner son empreinte à l'équipe et pour travailler ce match. Chose qu'on ne peut pas dire de la Juventus. J'ai lu hier sur Twitter des tweets du genre ouais, ça fait 2 semaines de trêve et l'équipe n'est toujours pas au point. Ils ont encore rien fait pendant 2 semaines. Quand je lis ces tweets, je me dis soit la personne elle comprend rien au foot, soit elle fait exprès pour attraper des likes, des repartages et de faire du populisme, du bas populisme. Parce qu'on le sait très bien, pendant la trêve nationale, il y avait 5-6 joueurs de la première équipe. Je vous parle d'Andeschi, d'Amperin, d'Ampinsoy, c'est ça, les joueurs qui étaient à disposition d'Allegri. Ils ne se sont pas entraînés à Continassa, ils se sont entraînés à Vinovo avec la Juventus Next Gen. Donc en quoi on a eu 2 semaines avec tout le groupe pour travailler. Il y a eu 0 temps pour travailler. Ils se sont retrouvés tous jeudi, donc entraînement jeudi, entraînement vendredi. Samedi, rifinitura, qui est l'entraînement final, qui est censé, disons, te donner toutes les clés en main pour pouvoir mettre la compo officielle dimanche. Et voilà, ils ont eu en gros 3 entraînements, dont la rifinitura, pour préparer le match. Il n'y a pas eu de temps pour bien le préparer. Ou mieux, il y a eu le temps pour préparer ce match en particulier, mais non pas pour travailler sur un travail de fond qui nécessite d'être fait pour mettre en place un système de jeu, des automatismes, etc., etc. Je vous connais, vous allez me dire, oui, mais il y a eu le pré-campionat pour faire ça. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Il y a eu un pré-campionat, même s'il a été, entre guillemets, entaché par la tournée aux États-Unis qui a enlevé du temps et des énergies aux joueurs. Néanmoins, il y a eu un certain temps, je vous l'accorde, pour qu'on mette en place un système de jeu, chose qui n'a pas été faite. Mais effaçons le passé à ce moment-là, parlons du présent. C'est en ce moment que la Juventus doit faire cela. Maintenant, quand est-ce qu'elle va pouvoir le faire? Ça, c'est une très bonne question. Parce qu'il y a eu match hier. Aujourd'hui, il y aura entraînement, aujourd'hui lundi. Demain, il y aura rifinitura. Et le lendemain, mercredi, on jouera déjà contre le Maccabi Haïfa. Donc en ce moment, trouver du temps avec tout l'effectif pour travailler sur des concepts de jeu corps de l'équipe, ça va être vraiment compliqué. Ça va être, prenons les matchs un par un, préparons les matchs un par un, et par-ci par-là, un petit quart d'heure, une petite demi-heure pour travailler sur le fond du jeu de la Juventus. Je pense que ça va être ça. Donc, ceux qui s'attendaient à un match avec le Bologna, où on allait faire du calcio champagne et gagner 6-0, et puis des sombreros, et puis des rabona, et puis des bonnes triangulations et des mécanismes vraiment huiliers dans le jeu, ben vous êtes raté parce que c'est pas ça. Quand on a un accident, même un grave accident,
le corps met un temps à se rétablir. Là, la Juventus avait touché le fond avec le Bologna. Donc j'estime que c'est tout à fait normal. Déjà, c'est très bien la pause nationale. Ça a donné l'espace mental à tout le monde de se retrouver dans un autre contexte. Ils sont revenus jeudi. Là maintenant, ils vont devoir se resolidifier en tant qu'équipe, en tant que joueurs tout court, et vont devoir rattraper le retard qu'on a pris dans la préparation physique, dans la préparation tactique, dans le fait de donner une identité et un jeu à cette Juventus. Oui, ça, on en a besoin, je vous l'accorde. Malgré ça, Allegri reste toujours sur le banc. Il va falloir du temps maintenant pour que toutes les choses qu'il veut transmettre à l'équipe soient bien assimilées par l'équipe. Ça a raté, je vous l'accorde. Néanmoins, Allegri est là. Qu'est-ce qu'on veut faire? Râler tous les jours parce qu'il est encore là? Il ne va pas être chassé. Donc, à ce moment-là, on a une dizaine de matchs pendant encore un mois et demi avant la grosse trêve nationale de la Coupe du Monde. Personnellement, moi, je serai là à supporter la Juventus, comme toujours, à vous apporter l'actualité le plus précisément possible, les mots tels qu'ils sont dits par Allegri ou par les joueurs, etc. Et voilà, vous ferez votre propre opinion. Moi, je vous donnerai la mienne sans la biaiser, sans biaiser les mots. Ça, c'est hyper important pour moi. Et voilà, on se prépare doucement maintenant au match contre le Maccabi Haïfa. Pour parler du match d'hier soir, on l'a vécu ensemble en live, c'était vraiment chouette. Merci à ceux qui ont participé. Vous pouvez tous participer. Il suffit juste d'activer la cloche et de se connecter au moment du match, un peu avant ou un peu après si vous voulez. Juste le post, pardon. Et sinon, d'habitude, je fais un lancement sur les réseaux sociaux, donc allez vous inscrire au réseau social de votre choix. Donc le premier temps n'a pas été vraiment... le calme plat, j'aimerais dire. On n'a pas eu un jeu non plus très stressant, très stressé. Allegri, en post-match, il a dit c'est bien qu'on ne se soit pas stressé dans la première mi-temps parce qu'il avait peur apparemment d'un certain engouement des joueurs qui les bloquent au final dans la recherche du premier but. Le premier but est arrivé, heureusement, ça nous a un peu débloqué. Il est arrivé assez tôt, à la 24e. Ça nous a permis de vivre ce match sans beaucoup de stress, non? Et donc, au deuxième but, déjà, on était en train de attaquer avec une certaine légèreté parce qu'on était déjà à l'avantage. Après le deuxième but, encore plus de légèreté, vraiment reprendre ce goût de jouer au ballon, de jouer au foot, avec un résultat qui est déjà plus ou moins sur la bonne direction. Ça va être hyper important. Ça l'a été hier, je pense que ça le sera d'autant plus mercredi contre le Maccabi Haïfa. Et après, on aura un big match contre le Milan. Et c'est là vraiment qu'il va falloir faire très attention parce que le Milan a une mentalité, je le disais hier en live, que nous en ce moment, on est loin d'avoir. Dans leur dernier match, ils se sont retrouvés à se faire égaliser à la 92e. Donc, ils étaient 1-1 à la 14e, ils ont subi l'égalisation. Et tout de suite, 93e, ils ont marqué leur avantage de 1 pour après, tout de suite après, en mettre un troisième. Et ils ont gagné 3-1, pratiquement avec 3 buts dans les temps supplémentaires. Et ça, c'est vraiment la marque d'une équipe qui est soudée, qui est une vraie équipe, qui a une force intérieure d'aller rattraper un match, même dans les dernières minutes. Chose que nous, sauf des rares occasions, et je pense au match contre la Salernitana, que malgré ça, on a perdu parce que le but n'a pas été validé. Mais dans des rares occasions, la Juventus a montré cette mentalité. Et dans tous les cas, elle n'est pas encore soudée comme équipe, autant que le Milan l'est, n'a pas les mécanismes bien rodés comme ceux du Milan. Donc le match de samedi ou dimanche, je ne sais plus, contre le Milan va être vraiment compliqué. Donc espérons d'y arriver avec 2 victoires de suite, donc de gagner contre le Maccabi Haïfa mercredi pour arriver dans les meilleures conditions à la confrontation directe avec le Milan. Donc voilà, c'était vraiment bien que le match se soit déroulé ainsi.
en mettant déjà un premier but et puis en essayant de jouer au ballon, tout simplement, sans le stress du résultat derrière. Et j'espère que ça sera la même chose contre le Maccabi Haïfa. Voilà, 2 matchs pour reconquérir un minimum de confiance en soi en tant qu'équipe, 2 mécanismes limite. J'ose dire, est-ce que le Maccabi Haïfa, ça serait pas un bon match entraînant? Espérons que il ne se révèle pas aussi difficile comme adversaire qu'il pourrait l'être, parce que la Champions League, c'est toujours la Champions League, même l'adversaire le plus, j'aimerais dire nul, peut se révéler vraiment compliqué. Il faut l'affronter avec la bonne mentalité, sans surtout le sous-estimer. Si je dois vous donner un peu mes top et flop d'hier soir, dans les 3 tops, je ne peux que mettre Kostic, Milik et Vlahovic parce que c'est les 3 buteurs déjà, mais aussi j'ai l'impression que c'est ceux qui donnent la vraie empreinte à cette équipe. Le système avec 2 pointes, on pouvait le considérer trop cuirassé, trop dur, trop chargé, mais Milik incarne très bien ce rôle de deuxième pointe qui tourne autour de Vlahovic. On voit souvent les 2 pointes et changer de rôle dans le sens où l'un attaque la profondeur, l'autre vient en arrière, fournissant ainsi 2 options de passage au porteur de ballon. Donc la manœuvre ne peut que bénéficier de cette dichotomie, et Allegri l'a dit, cette dichotomie, dichotomie c'est pas le mot, cette synergie plutôt entre les 2 joueurs commence à bien marcher et il doit bien entendu s'améliorer comme tous les autres, la synergie globale de l'équipe, mais ce système à 2 pointes, pour l'instant, c'est vraiment assez solide pour la Juventus. Je dis pour l'instant parce que après le match contre le Milan et déjà mercredi contre le Maccabi Haïfa, il y aura Di Maria dans l'équation. Donc comment la Juve va muer de peau entre la Champions League et la Serie A? Possiblement, il va muer de peau 2 fois dans la même semaine. C'est-à-dire que là, on était sur un 4-4-2. Peut-être que mercredi, il y aura un 4-3-3 parce qu'il y aura Di Maria à disposition, puis un nouveau 4-4-2, puis un nouveau 4-3-3 parce que voilà. Donc, ça va être quand même compliqué de trouver une structure d'équipe pérenne en ce moment, puisqu'il y a des indisponibilités dues aussi à la disqualification de Di Maria. Dans tous les cas, Milik Vlahovic, c'est un couplet d'attaque top pour un 4-4-2 ou un 3-5-2. Kostic sur le côté, c'est un très bon, vraiment un très bon achat de la Juventus. La chose un peu qui me laisse encore douter de Kostic, c'est pas Kostic lui-même, mais c'est la façon dont l'équipe arrive à servir Kostic. C'est-à-dire que ces centres sont souvent contrés par le défenseur adverse, et ça advient parce que Kostic n'a pas assez d'espace pour centrer. Il faudrait créer plus de mouvements, plus de triangles, des superpositions d'Alexandre par exemple par derrière, qui donnerait l'occasion à Milik de se libérer un peu d'espace parce que le défenseur ne va pas savoir s'il doit rester sur Milik ou s'il allait couvrir sur Alexandre. Des triangulations avec Rabiot, ça serait vraiment génial qu'on arrive à mieux échanger le ballon autour de Kostic pour lui libérer un peu plus d'espace, ce qui ferait que ces centres auront un taux de succès majeur. Donc paradoxalement, quand même, cette chaîne de gauche marche mieux que la chaîne de droite. Hier, Alexandre, il a fait un match suffisant, à mon avis. Oubliez l'Alexandre il y a 2-3 ans, il faut vraiment l'oublier. Malgré ça, hier, pour moi, il a fait un match suffisant. Et je vous disais, la chaîne de gauche a quand même mieux marché de la chaîne de droite. Et on va aller sur mes flops parce que McKennie, c'est vraiment un joueur qui court partout comme un chien enragé, mais court sans critères en fait. Je le vois vraiment, il est hors du match. Il est hors du match. Il court partout sans vraiment un vrai sens. Danilo, de son côté, il a dû déjà couvrir et compenser les mouvements de McKennie, mais il n'a pas fait un match glorieux non plus. Donc la chaîne de droite, vraiment, vraiment compliquée. Donc McKennie, c'est le premier qui n'allait pas hier soir pour moi. Ensuite, je vais mettre Danilo. Bonucci m'a fait un peu peur, je vous avoue, à 2-3 reprises. Donc j'aurais envie de le mettre lui en troisième. Et Bremer, bizarrement,
je ne l'ai pas beaucoup vu. Et je ne sais pas si c'est un bien ou si c'est un mal. Parce que par exemple, Chesney, lui, il a eu pratiquement rien à faire. Il est rentré au vestiaire avec le maillot sec, quoi. Par contre, Blemet, je ne l'ai pas vu non plus. Preuve que bah, soit il a fait un très bon travail de positionnement et donc le Bologne n'a pas eu les espaces pour arriver dans la surface, mais les deux, trois fois où le Bologne est arrivé dans la surface, j'ai plutôt vu des interventions de Bonucci et d'ailleurs quelques-unes qui m'ont vraiment inquiété. Je pense à un ballon qu'il a monté en cloche et qui est revenu dans la surface à la disposition du Bologne, qui a donc pu frapper. Heureusement, la frappe n'était pas cadrée. Mais voilà, attention à la défense. Attention à la défense. Cette Juventus est plus faite pour jouer à l'avant en tentant de marquer. Et ça, c'est un point positif qu'on détaillera tout de suite, qu'une Juventus qui peut aller sur le 1-0, 2-0 et puis se renfermer en défense. Quand tu avais la BBC, tu pouvais le faire. Cette équipe ne peut pas. Elle doit continuer à attaquer. Et je vous disais, c'est quelque chose de positif. Hier, quand on était encore sur le 2-0, quand on était sur le 3-0, on continuait d'attaquer. On ne s'est pas renfermé en arrière pour gérer les résultats. On a continué à attaquer pour en chercher, pas forcément pour le chercher avec beaucoup de volonté, mais vous voyez ce que je veux dire. On a gardé l'équipe haute, on a joué à l'attaque, mais sans la pression de devoir marquer. Et c'est ça que cette Juventus va devoir s'entraîner à faire, c'est-à-dire mettre à l'abri le résultat le plus tôt possible dans le match, ne pas redescendre mentalement après avoir marqué le premier but, mais aller mettre le deuxième. Et une fois que tu es sur le deuxième, rester à l'attaque pour éventuellement mettre un troisième, et puis un quatrième, et ainsi de suite. On a les hommes pour le faire. On a vraiment beaucoup d'hommes qui peuvent bien faire dans cette Juventus et les trois que j'ai cités tout à l'heure, Kostic, Milik, Vlahovic, sont déjà un bon début. On va y rajouter Di Maria, on va bientôt y rajouter Chiesa et Pogba. Cette Juventus a beaucoup de potentiel. Bref, on s'arrête là pour aujourd'hui, mes amis. Petit like, petit commentaire, vos interactions avec la vidéo vont la faire connaître à d'autres utilisateurs parce que YouTube se dira que le contenu est intéressant parce que vous commentez et vous likez, et va proposer les vidéos à d'autres. Aujourd'hui, on est 910. Je vous remercie vraiment pour ce beau résultat et je vous demande vraiment de l'effort, de la contribution de votre part. Donc, interagissez avec les vidéos, like, commentaire. Arrivons bien. Avant la pause, je vais arriver à 1000. Est-ce que vous m'aidez à ça avant la trêve nationale? Vraiment, je veux qu'on arrive tous ensemble à faire ça. Et puis voilà, si vous découvrez la chaîne, enchanté, je m'appelle Michelangelo, vous pouvez vous abonner, vous cliquez sur le bouton en bas de la vidéo, puis vous cliquez aussi sur la petite cloche, et vous activez toutes les notifications. Comme ça, dès que je vais en live, dès que je fais une vidéo, vous êtes mis au courant. Et pour l'instant, je vous salue. On fera une autre vidéo, je ne sais pas si dans la journée ou demain. Ça dépend de l'actualité. En tout cas, je vous dis à la prochaine et fino alla fine, forza Juve. Ciao à tout le monde.